fonctionnons ensemble. Cela veut dire que Madame Batimeza, c'est mes oreilles. Et je sais stimuler la personne qui me dit ce que je n'entends pas forcément moi-même, mais ce qui me revient. Parce que tout me revient dans les ici. Les yeux et les oreilles, c'est la négative. Et ça, je ne parle pas parce que moi, donc, ce sont des personnes qui sont très importantes. Les deux jeunes femmes, Madame Nouvelle et Madame Conseil, qui sont présentées en tant qu'AESH, ce sont des personnes que nous avons fait ce qu'on appelle un GEPASCO, ça veut dire un projet, un programme qui correspond à des enfants qui sont porteurs de handicap. On va dire ça pour faire simple. Parce que ce sont des enfants qui ont du mal à être dans l'école dite normale, entre guillemets, d'accord? Donc il leur faut cette aide-là, parce que ce sont des enfants dont le comportement nous dépasse. On ne peut pas les contrôler facilement, et donc pour qu'ils puissent être en capacité de faire des petites choses, pas comme les autres, mais ils font des petites choses du travail. Lever ces deux personnes-là pour qu'elles assistent ces enfants-là en matière de tâches pédagogiques. Quand on donne un enfant à faire quelque chose, elles sont là pour un petit peu contrôler l'enfant et puis l'aider. Voilà, ce sont des aides qui sont nécessaires pour ces enfants-là. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont là. J'aimerais effectivement que les parents comprennent. Oui. Ah d'accord, elle n'est pas là, ah d'accord, parfait. Bon, vous voyez bien, c'est la première fois que c'est... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qui pleure là? Pourquoi tu as donné Médiana? Viens Médiana de lumière pour moi, s'il te plaît. Pour qu'elle ne soit pas que trop proche. Ok? Donc, je disais, je ne connaissais pas la dame, j'ai vu que les dames l'ont fait, mais c'est un médecin qui suit justement ces enfants-là. Ces enfants-là, ils ont des prises en charge hors école. Généralement, c'est le cadre du CHU qui prend en charge ces enfants-là. Donc, la dame est venue pour faire le point. Donc, ce sont des enfants qui sont vraiment encadrés, ce type d'enfants-là. Nous avons une part de travail ici avec eux, mais en même temps, sous tutelle aussi, comment dirais-je, de la responsabilité du CHU. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'est présentée. L'enfant n'est pas là parce que la dame m'a dit qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, pour revenir sur, comment dirais-je, ce qui est important concernant les enfants, vous voyez bien que, et moi, je le fais comme tous les enseignants, tous les parents qui ont déjà de gros enfants, ils savent très bien que pour les enfants à l'école, on a une responsabilité morale pour accompagner ces enfants-là. Parce que tout le monde ne peut pas apprendre seul, parce qu'apprendre, ça aide à apprendre. Moi-même, je vais faire, comment dire, passer au ultime, tellement que ça aide. Et un des parents qui devait suivre moi. Donc je comprends effectivement que des parents qui ne sont pas tellement, comment dirais-je, qui ne peuvent pas suivre leurs enfants parce que cela existe, pour l'enfant, c'est comme si, comment dirais, c'est une mort, parce qu'on a un petit monde pas qu'à comprendre, surtout lorsqu'il est là un petit peu plus dans l'école élémentaire, et je ne parle même pas dans le secondaire, quand l'enfant se rend compte qu'il prépare, il parle bon pour expliquer à rien, et il prépare, eh bien, c'est en mort en dit. C'est comme si, comment dirais, il va tuer. Parce que quand les autres, comment dirais, quand font vite, quand font bon ordre, mais il ne prépare. Donc, je vous encourage effectivement à aider vos enfants, parce que dans le monde de la Guadeloupe, tel qu'on le voit se développer, il n'y aura pas de place pour les gens, et dans le monde d'ailleurs, il n'y aura pas de place pour les gens qui n'ont pas appris à l'école. Vous voyez très bien que la situation mondiale ne permet pas à ceux qui n'ont rien appris d'être dans la compétition. Donc, il vaut mieux, même si on a des informatiques et des carbones, essayer d'y parce qu'effectivement, il y aura du mal. Les enfants auront du mal. En plus de ça, nous sommes déjà dans une situation un peu particulière, comme vous savez, comme moi. Donc, aidez vos enfants. C'est ce que je peux vous faire comme recommandation. Donc, nous avons, comment dirais-je, nous avons fait des sorties. Alors, la première sortie, c'est la semaine du 10. Alors, je voudrais revenir aussi sur cette question de la coopérative scolaire. La coopérative scolaire, c'est 30 euros. Et chez nous, c'est par rapport à d'autres écoles de Pointe-à-Pitre, c'est juste le minimum qu'on peut vous demander. Dans d'autres endroits, c'est un peu plus onéreux. Mais
lorsque vous donnez ces 30 euros-là, il y a un partage qui se fait en 3 parties. Il y a une part qui va au CCEMR, une part qui va à la coopérative de l'école, et une part qui reste à la classe. Donc, avec 10 euros, vous comprenez bien que ça ne va pas tellement loin. Donc, il y a des personnes parfois qui ne connaissent pas le système, et moi je leur explique pourquoi on demande cette coopérative scolaire que vous avez eue peut-être vous-même à l'école. Il ne reste pas grand-chose. Lorsque nous sortons, par exemple, nous demandons un bus, vous savez bien la situation de Tapitre, au plan financier. Donc cette année, on n'a pas eu droit à un bus de la commune. D'accord? Donc les fonds, c'est nous qui le faisons sortir grâce à vous. Cela veut dire que moi, lorsque je demande pour ces 100 enfants de venir, que je voulais aller quelque part avec les gamins dans une sortie pédagogique, systématiquement, le même collectif, qui a 100 enfants, c'est 300-400 euros de transport. Mais quand on arrive sur les sites où généralement on va, sur des sites qui sont payants. Si tu vas à Carouland, le type va te faire entrer si tu ne paies pas. Donc il y a une cote-part que la famille, si elle veut bien, que l'enfant sorte, puisse donner. Et tout cet argent-là, c'est pas nous qui le prenons, mais sur le compte de la coopérative. Tout l'argent n'est pas les business d'argent. Donc la responsable de la coopérative, Madame Souéry, c'est elle qui prend l'argent et la porte dans les caisses de la banque, parce que nous avons un truc bancaire qui permet effectivement que le CCE, nous puissions la gérer depuis des opérations bancaires. Tout cet argent, tous ces sous-là, ça va sur le compte de la coopérative de l'école. D'accord? Donc, lorsque nous demandons ça, c'est parce que nous n'avons pas de moyens. C'est des écoles de la Guadeloupe, y compris celle de la Guadeloupe, nous n'avons pas de moyens. Donc, si les parents, comment dirais, souhaitent que leurs gamins sortent, forcément, il faut une participation. Et vous comprenez bien qu'avec 10 euros, c'est parce qu'il va permettre de sortir. D'accord? Donc, ça fait partie de ce que vous donnez, mais ça ne couvre pas l'essentiel des dépenses en matière de sortie. D'accord? Donc, nous sommes sortis. Nous avons acheté des petites choses concernant la semaine du goût qu'on a fêté ici, parce qu'il y a des événements que vous ne savez pas forcément, mais que nous faisons ici. On a eu la semaine du goût, il a fallu que les soirs solliciter certains parents et nous emmener des fruits, des choses comme ça. Et nous-mêmes, nous en approprier. Voilà. Alors, ça a été la première fois, au début d'année, où nous avons demandé une participation. La deuxième participation, c'était pour le fait que, pour une association qui a travaillé avec nous, dans le cadre de Noël des traditions, on a fait Noël des traditions. C'est-à-dire, on a beaucoup regardé ici ce que c'était, les friandises, les mets, tout ce qu'on dégustait à cette période-là. Et donc, nous avons sollicité les parents pour qu'ils puissent y participer financièrement pour montrer aux enfants ce qu'il était. Ensuite, nous avons fait la fête de Noël. Nous sommes allés à Carouland. Donc, nous avons passé un bon moment là. Pour nous, ce qui est un petit peu défaillant peut-être chez eux, c'est le fait que la bouffe, même si on demande ce qu'on a envie, que les enfants peuvent aimer, on n'est pas toujours, comment dirais-je, satisfait de la bouffe. Les enfants quand même manger. D'accord? Il a fallu que vous ayez complet le transport, plus la bouffe des enfants, le déjeuner, ce jour-là. Le fait qu'il ait été donné, les cadeaux qu'on leur a donnés. Bien. Ensuite, la troisième fois où nous avons sollicité les parents, c'était pour le carnaval. Il a fallu penser un petit vêtement, des idées, parce que nous tenons à des idées dans le cadre du carnaval, parce que c'est quand même pour nous une service culturel, socio-culturel que nous avons. Nous tenons à garder au sein de l'école. Ensuite, nous avons eu Pâques, où il y a Melisa a fait ce qu'on appelle les agrafes, tout ce qui concerne l'alimentation, la dégustation, tout ce qu'on fait à cette période-là. Et la fête de fin d'année, bien sûr, où nous avons sollicité un transport public, un transport privé à venir pour que nous emmener à la salle Jean Star. Voilà les 5 fois où nous avons sollicité pour que, pour que financièrement nous puissions faire atteindre nos objectifs. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, je ne sais pas s'il y a des parents d'élèves qui sont des parents du comité, mais le comité
les parents d'élèves. Il faudra vraiment qu'on y pense l'année prochaine pour que l'évaluation puisse se faire. Parce que le comité de parents d'élèves est très important. Quand il n'y a pas de soucis, ça ne pose pas de problème. Mais quand il y a des soucis, par exemple, liés au manque la mairie n'est pas toujours capable de donner ce dont elle pourrait nous donner, ce qu'elle peut nous donner, le parent du comité qui représente tous les parents de l'école devrait se mobiliser. Parce que les gens, si vous vous mobilisez, comme l'a dit certaines écoles, les gens ne vont pas réagir. En fait, Jolivier a eu des problèmes. Systématiquement, si le comité des parents d'élèves de cet endroit, de cette école, ne s'était pas mobilisé, les gars seraient restés sur leur compte à soi. Donc, il faut une mobilisation. Je ne dis pas qu'il faut aller faire le bout de point avec les gens, non, mais il y a une façon de se mobiliser pour ces enfants. Parce que ces gamins-là, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin d'école. Donc, je demande effectivement aux parents qui généralement s'inscrivent au comité de parents puissent aussi être un peu actifs. On leur a proposé le bureau de l'école, un lieu où ils seraient à même de discuter, de formater, etc. Donc ça c'est important parce que l'école a besoin des parents, mais a besoin des parents qui pensent